Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans notre webinaire Handicap et Entrepreneuriat. Merci de nous avoir rejoints. Je vais très rapidement vous expliquer que si vous avez besoin d'une option de transcription en temps réel, elle est disponible dans l'onglet Applications. Et vous avez également un onglet de chat que vous avez trouvé. Merci de nous saluer. Vous avez également un onglet questions qui va vous permettre de poser vos questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et lorsque vous posez une question, vérifiez bien s'il n'a pas déjà été posé et votez surtout pour les questions qui vous intéressent le plus. Ce sera donc ces questions-là que l'on traitera en priorité à la fin du webinaire. Voilà. Donc, globalement, moi je m'appelle Claire Chabas, je fais partie de BGE Réseau, et BGE Réseau, c'est la structure qui va fédérer les 31 associations à but non lucratif qui accompagnent les entrepreneurs partout en France. On existe depuis 45 ans, et notre but c'était un petit peu de casser la reproduction sociale, parce qu'à l'époque, à la fin des années 70, si on n'avait pas quelqu'un dans sa famille qui avait entrepris, il y avait à peine quelques CCI pour pouvoir vous expliquer comment faire, et puis c'était tout. Donc on a vraiment à cœur de permettre de démocratiser l'entrepreneuriat en France. On travaille avec absolument tous les publics. Et on est présent, comme je le disais, un petit peu partout en France. On a des conseillers formateurs qui sont des salariés, qui sont des experts dans la création et le développement des entreprises. Et globalement, j'ai surtout le plaisir de pouvoir vous présenter nos intervenants pour le webinaire d'aujourd'hui, mais surtout Julien qui va prendre le relais pour se présenter et parler de BGE Franche-Comté. Bonjour Julien. Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Merci aussi pour cette présentation. Alors moi, je vais parler de moi, je vais parler un petit peu de BGE Franche-Comté avant de rentrer vraiment dans le sujet avec le sujet du jour, avec Samy notamment. Je m'appelle Julien Collin, je suis responsable territorial à BGE Franche-Comté. Je m'occupe du secteur de Besançon. Je suis anciennement conseiller, donc c'est un petit peu le lien, vous le verrez plus tard avec l'accompagnement qu'on a eu avec Samy. Et puis, par rapport à BGE Franche-Comté, vous voyez quelques chiffres actuellement à l'écran. Donc, effectivement, nous sommes sur l'ancienne région administrative franc-comtoise, donc les 4 départements franc-comtois anciennement. On est une trentaine, hein, Claire disait qu'on était plein de conseillers experts. Nous, on a une trentaine de conseillers vraiment dédiés à l'accompagnement des projets entrepreneuriaux, que ce soit de la création ou de la reprise. Et puis, vous le voyez aussi, nous, on accompagne 850 à peu près entreprises à la création. Alors, on accompagne plus de 3000 personnes, mais il y a 800 créations d'entreprises qui représentent à peu près le 8e à peu près des créations en Franche-Comté. Et puis, un chiffre qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que à peu près entre 10 et 11% de notre public est en situation de handicap. Très bien, merci beaucoup Julien. Maintenant, on va vous présenter Hugues Belval de la GFIP. Bonjour Hugues. Bonjour à toutes, à tous. Oui, Hugues Belval. Je suis chargé de mission à la GFIP, en charge de la promotion de l'entrepreneuriat. C'est une modalité d'accès ou de retour à l'emploi, à l'activité professionnelle qui a toujours fait partie des axes d'intervention de la GFIP. Faut-il le rappeler, le chômage frappe plus lourdement les personnes handicapées que les valides. On a un taux de chômage qui est à peu près le double. Et créer une entreprise a toujours été un mode d'accès privilégié par un grand nombre de personnes pour créer ou retourner à l'emploi. Faut-il le rappeler également, au plan européen, 16% de la population active
présentent un handicap pérenne ou temporaire, ce qui rend donc nos interventions en matière d'accès de retour à l'emploi importantes. L'entrepreneuriat, l'accès, l'accompagnement vers l'entrepreneuriat, donc l'AGEFIP, ça est toujours emparé. C'est une mesure qui figure dans le catalogue de nos interventions depuis que l'AGEFIP a été créée par la loi du 10 juillet 87. Des spécificités sur l'entrepreneuriat des personnes handicapées, le souhait d'entreprendre, ce souhait de retour à l'autonomie, on constate une très forte volonté des personnes d'exercer une activité professionnelle selon des conditions et un rythme adapté à leurs conditions. Voilà, je pourrais parler très longtemps de ce qui fait la spécificité de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Je veux simplement souligner que c'est une voie d'excellence qu'on a, mais Julien en parlera beaucoup mieux que moi, une pérennité des entreprises créées qui est souvent plus importante que celle créée par les personnes valides. Le contexte, c'est 1 million d'entreprises créées par an. Donc, il était tout à fait pertinent que l'AGEFIP s'y associe et continue de s'y associer. Très bien, merci beaucoup, Quelques mots. Hugues. On va maintenant laisser la parole à Samy et Jennifer. Bonjour. Bonjour à vous. Je me présente, je suis Samy Dubosc, je suis artisan ébéniste à Delu, dans le Grand Besançon, en région Bourgogne-Franche-Comté. Mon petit truc en plus, c'est que je suis malvoyant. Pour cette semaine européenne dédiée à l'emploi des personnes handicapées, j'ai l'occasion de pouvoir partager mon parcours entrepreneurial atypique. Alors, atypique pourquoi ? Parce que mettre une personne malvoyante derrière des machines coupantes, ce n'est pas non plus une évidence pour tout le monde. Je vais laisser... Je me présente, moi je suis Jennifer Taillard-Dubosc, je suis donc l'épouse de Samy et je suis aussi son aidante professionnelle au quotidien dans l'entreprise. En 2016, j'ai décidé d'ouvrir mon ébénisterie. Je suis la 5e génération de passionnés du bois dans ma famille. Grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, grand-oncle. Et je n'avais vraiment pas envie d'abandonner ce rêve. Je refuse que mon handicap soit un frein. À 17 ans, un diagnostic vient vraiment alourdir le constat actuel, c'est que je suis atteint d'une rétinite pigmentaire. Donc c'est une maladie qui altère ma vision panoramique et ma vision nocturne. Donc là, ça arrive en plein milieu ce diagnostic arrive en plein milieu des études d'ébénisterie de Samy. Donc ça, c'est ce qui a complexifié un peu le parcours scolaire, on va dire, de Samy. Oui, car en fait, il fallait, les machines coupantes étaient à proscrire. Il fallait que je me tourne plutôt vers des métiers comme ingénieur du son ou comme masseur kinésithérapeute, ce qui n'était pas du tout mon truc. J'adore la musique, mais pas à ce point-là. Dans ce projet de création, je vais naturellement m'orienter vers l'aide de BGE Franche-Comté, qui est membre du réseau d'aide à la création d'entreprises. Pour moi, ils sont un soutien précieux dans mon parcours et c'est grâce à leurs conseils et à leurs ressources que j'ai pu concrétiser mon projet. Ils ont su m'orienter vers les bons interlocuteurs. Et ça, c'est très important de bien s'entourer et d'aller poser des questions. Et afin que... Pardon.
c'est la raison pour laquelle je vais laisser la parole à Julien pour qu'il nous parle de BGE et de leur expertise. Merci Samy. Alors, de ce qu'on a fait aussi ensemble, effectivement, hein, je dis toujours ça, mais c'est assez admirable parce qu'il y a quand même 8 ans de ça maintenant qu'on s'est rencontrés la première fois. Donc je dis souvent que c'est 10 ans, mais le temps passe. Le temps passe, donc déjà il y a une belle pérennité de ton entreprise. Alors ça c'est une grande satisfaction pour nous. Alors à l'époque, donc je me rappelle, c'était en 2016, Samy nous a contactés, hein, comme à peu près 3000 personnes par an nous contactent pour nous dire, bon, bah voilà, moi j'ai envie de créer une entreprise, on se rencontre, etc. Et puis Samy nous dit très naturellement, très ouvertement, moi j'ai un problème de vision et je veux être menuisier, donc je veux être ébéniste. Donc là tout de suite, nous on le prend en considération. Ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille notamment avec les services de la GFIP dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour lever justement les freins qui sont liés au handicap lors d'une création d'entreprise. Donc ce qu'on propose à Samy, c'est d'intégrer ce qu'on appelait à l'époque un parcours pour entreprendre. C'est une formation terrain, une formation action qui va permettre de balayer chaque étape de la création d'entreprise, donc l'étude de marché, la stratégie commerciale, le prévisionnel, le choix du statut, donc sur une durée assez longue. De mémoire, c'est à peu près 8 semaines, hein, je pense, Samy, à l'époque. Et au cours de ces 8 semaines, donc nous, on avait, comme dit Samy, le petit truc en plus qu'il fallait aussi qu'on mette de notre côté. C'est-à-dire qu'on accompagne dans un premier temps Samy, qui était, j'ai envie de dire, souffrant de son handicap, parmi 9 autres personnes qui ne souffraient pas du handicap. Donc, c'est les premières mesures qu'on a mises dans l'accompagnement de Samy qui permettaient de compenser un petit peu, c'est-à-dire l'adaptation de son poste informatique en stage, l'adaptation aussi des contrastes. Voilà, on a vraiment pris en considération tout ça. Et puis, Samy sera plus à même aussi, avec Hugues, hein, de poursuivre l'échange. On est arrivé au plan de financement à un moment, et puis on a très concrètement vu qu'il y avait la nécessité impérative, absolue, de faire un levier pour créer l'entreprise. Et on a, à ce moment-là, sollicité l'aide financière de la GFIP pour compléter le plan de financement pour que Samy puisse se lancer dans des conditions bonnes, pérennes, et puis avec cette aide qui était totalement indispensable à son démarrage. Donc, peut-être voilà, de poursuivre peut-être avec Hugues sur cette aide, s'il peut nous en parler, et puis Samy. Certainement, l'aide, effectivement, la GFIP dispense une aide à la création ou à la reprise d'entreprise. C'était pour objectif de permettre à une personne en situation de handicap de créer un emploi qu'on qualifie de principal et pérenne en créant ou en reprenant une entreprise. C'est une aide dont le montant a évolué, notamment depuis le moment où Samy a créé son entreprise. Elle est mobilisable par toute personne en situation de handicap qui a réalisé une étude approfondie de son projet. Et c'est une dimension sur laquelle nous insistons fortement. Parce que si l'aide peut être mobilisée assez directement en ligne sur le site de la GFIP, la création d'entreprise est une aventure, multiples phases, une aventure à prendre extrêmement au sérieux, qu'il faut préparer, accompagner, ce que fait très bien notre partenaire BGE. Donc l'aide est d'un montant de 3 000 € est destinée à couvrir une partie des dépenses liées au démarrage de l'entreprise créée ou reprise. L'aide, disais-je, est une des modalités parce que pour permettre un accompagnement de qualité,
nous faisons le choix de sélectionner par appel d'offres un certain nombre de prestataires, dont BGE. Donc, si prestation, BGE a répondu à l'appel d'offres, comme c'est le cas sur chaque département et région, et en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le prestataire qui est retenu par la GFIP. Donc, un prestataire spécifique retenu par la GFIP dans chaque département. Cependant, ces prestataires n'ont pas l'exclusivité parce que je tiens à insister sur une chose, c'est que la GFIP intervient toujours en complémentarité du droit commun. Et les régions mettent en œuvre des prestations à l'identique que celles que nous mettons en œuvre, mais évidemment, le suivi par un prestataire agréé par la région et le dossier monté sont recevables dans le cadre d'une demande d'aide. Cet accompagnement, nous l'avons souhaité spécifique, puisque nous touchons une population de personnes avec un handicap. Donc nous avons intégré dans le cahier des charges une attention particulière apportée sur le handicap par les prestataires accompagnants, de sorte à ce qu'ils soient assurés qu'à chaque phase et dans le déroulement de l'activité, les contraintes générées par le handicap ne soient pas un frein, ni à la création, ni au développement de l'activité ainsi créée. Une troisième modalité au titre de laquelle nous intervenons, c'est des prestations d'assurance. Je pourrais évoquer un grand nombre d'éléments qui facilitent la création et la pérennité des entreprises ainsi créées, mais je tiens à m'arrêter sur le partenariat que nous avons noué avec EDLC, Entrepreneurs de la Cité, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, qui a été créée par les plus grands groupes assurantiels français. Et il est certain que la couverture assurantielle est un gage de pérennité. Les études le démontrent. Donc, nous avons fait le choix, par ce partenariat avec EDLC, de permettre aux personnes repreneuses ou créatrices d'une entreprise de bénéficier à titre gratuit pendant 2 ans de prestations assurantielles qui sont la multirisque professionnelle, la responsabilité civile, la prévoyance, accident, maladie et évidemment couverture santé. Ces prestations assurantielles sont la famille du bénéficiaire créateur en bénéficie également. Voilà quelles sont, très rapidement dit, les 3 grandes catégories d'intervention de la GFIP. L'aide que nous fournissons au démarrage, mais bien avant et de manière bien plus importante, l'accompagnement, parce que c'est là toute l'importance, c'est ce qui fait la solidité du projet. Et l'expertise de partenaires, BGE, et d'un immense soutien dans tous les projets de création. Voilà. Je vais reprendre quelques points que Hugues souligne sur le rôle de la GFIP. L'aide à la création de la GFIP, ce financement m'a aidé à créer mon emploi et à démarrer correctement, comme disait Julien, mon activité, notamment pour l'achat de machines et d'outillage, pour vraiment commencer sereinement mon activité. Il y a eu aussi en 2018 l'aide à l'adaptation du poste de travail. Très important de pouvoir adapter en fait le poste au handicap de la personne. Donc on a bénéficié en 2018 d'une expertise de Cap Emploi
avec des intervenants qui sont venus à l'atelier pour étudier comment est-ce qu'on pourrait améliorer afin que Samy puisse vraiment travailler en toute sécurité. Et cette aide à l'adaptation est vraiment importante à venir solliciter auprès de la GFIP. J'ai eu la visite, par exemple, d'une ergothérapeute à l'atelier qui est venue vraiment bilanter mon travail, où elle est venue vraiment avec des points d'amélioration qu'il fallait entrevoir pour vraiment sécuriser mon parcours dans mon entreprise. Parfois, quand on met le nez dans le guidon, on va dire, on ne se rend pas toujours compte que mettre plus d'éclairage, organiser autrement l'atelier va permettre en fait à la personne handicapée d'être plus productive et de travailler en sécurité, ce qui est important quand même. Et il y a un troisième point très important aussi, la reconnaissance de la lourdeur du handicap qui a été établie en 2021 sous couvert de dossiers administratifs à remplir. Et là, je laisse la parole à mon épouse, qui est mon aidante professionnelle aussi. Donc cette aide, qui est une aide c'est une aide qui est transmise, Hugues, vous me corrigez si je me trompe, mais trimestriellement à l'entreprise pour me permettre en fait de rémunérer soit une personne comme moi qui vient aider la personne handicapée à exercer dans son travail. Si je peux me permettre en 2 mots, on constate effectivement que une personne porteuse de handicap peut avoir dans son activité une efficience professionnelle un peu moindre que celle d'une personne valide, dite valide, dans les mêmes conditions. L'aide qui est évoquée, la reconnaissance de l'horreur du handicap, vise simplement à compenser cette moindre productivité entre une personne dite valide et une personne handicapée. Voilà ce qui est évoqué par Samy et Jennifer. Et dans mon cas, elle a été, donc la GFIP a soutenu le projet sur l'achat d'une machine à commande numérique qui m'a permis en fait de gagner en précision. Et donc ce n'est pas c'est l'aide à l'adaptation, ceci. Hein. On revient sur l'aide à l'adaptation. D'aménagement de poste. Oui. Voilà, exactement. Concernant la reconnaissance de la lourdeur du handicap, donc en fait, mon travail consiste en 3 rôles, on va dire, dans l'entreprise. Un premier rôle qui est plutôt axé sur l'organisation. Donc, quotidiennement, je viens organiser l'atelier, c'est-à-dire ranger les outils qui soient vraiment tous à la bonne place pour que Samy évite de les chercher visuellement, ce qui pourrait engendrer en fait de la fatigue quotidienne. Aussi, un ménage qui doit être fait quotidiennement également pour que tout soit assez propre pour qu'au sol, il n'y ait pas d'embûches qui pourraient le faire chuter. Donc voilà, ça c'est vraiment une organisation quotidienne qu'on a à 2 également. J'ai aussi un rôle, on va dire, d'assistance sur toutes les tâches que Samy ne peut pas faire seul. Donc, je suis là pour l'assister et pour qu'il puisse travailler, en fait, aussi rapidement, on va dire, qu'une personne valide. Et puis, j'ai un rôle de suppléant, là où Samy ne peut pas, lui, intervenir à cause de son handicap, sur des choses comme, on va dire, la finition des meubles, la finition qu'on applique, qui est une finition transparente et que lui ne peut pas percevoir visuellement à cause de son handicap. Ces choses-là, je vais pallier en fait à ce rôle à lui, ainsi que on peut dire je suis son chauffeur également pour c'est très appréciable. Livrer les commandes,
garde, l'emmener auprès des… Voilà, quand on fait de la prospection physique. Voilà, donc c'est un rôle global que j'ai quotidiennement dans l'entreprise. Et vous expliquez très bien que la situation de travail de Samy a été approchée par un ergonome, par une étude de la situation de travail et des contraintes que fait peser le handicap sur chaque activité. Tout ce qui peut être aménagé au plan technique, par des aménagements de machines, la GFIP le couvre au titre de l'aménagement des situations de travail. Oui. Cependant, Jennifer l'a très bien décrit, il y a un certain nombre de tâches qui relèvent des contraintes générées par le handicap, qui ne peuvent pas être couvertes par des aménagements techniques. La reconnaissance de lourdeur du handicap permet donc une aide qui vient complémenter, au plan humain, si je puis dire, tout ce qui ne peut pas être pensé par des aides techniques, des aménagements de poste. Pardon, de t'avoir coupé. C'est comme on l'a décrit. En premier lieu, on est venu solliciter l'aide à la création. Ensuite, il y a eu l'aide à l'adaptation. Voilà. Et voilà, on a fait un constat après l'aide à l'adaptation que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait venir solliciter la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Voilà. C'est très éclairant la manière dont vous présentez votre parcours, parce que souvent, effectivement, la personne arrive avec le souhait d'obtenir l'aide. Mais l'aide, je dirais, c'est la fin du parcours. Oui, tout à fait, oui. Oui. Oui, il faut une bonne analyse, être bien entouré, ça, on l'a dit depuis le début, c'est très, très important d'aller chercher les bons interlocuteurs qui puissent répondre aux questions, parce qu'on peut s'orienter vers différentes personnes et tourner en rond pendant longtemps si on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Donc ça, c'est très important de le souligner, je pense, que s'adresser aux bonnes personnes, voilà, c'est un gain de temps, on va dire. Nous avons la chance de trouver dans BGE un partenaire avec toute l'attention qu'il porte au handicap. C'est une des clauses d'ailleurs nécessaires pour répondre à l'appel d'offres de la GFIP. Ah ben, quand j'ai confié mes problèmes à Julien, en 2018, Julien est arrivé avec tous des documents et des fiches explicatives sur vraiment tout ce qui était mobilisable afin de pallier au handicap et de trouver des solutions. C'est surtout ça. Totalement. Et si je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Samy, effectivement, quand tu m'as appelé en 2018, donc on était dans le cadre du suivi, post-création, le suivi, c'est tout autant important que ce qu'on a fait avant, finalement. Parce que on peut monter des dossiers, c'est super, on peut aller chercher l'aide, c'est très très bien, mais derrière, après, il y a la réalité. La réalité, c'est que tu as commencé, c'est qu'après, on était dans le concret, dans l'opérationnel, et puis, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'entrepreneurs, porteurs de handicap ou non, l'isolement frappe dès lors où l'entreprise se crée. Avec les problèmes inhérents, effectivement, comme tout entrepreneur, à la fonction de commercial, à la fonction de responsable d'entité. Mais en plus, quand tu m'as appelé, tu m'as dit, oui, moi j'ai des trucs qui traînent partout, voilà, il faut faire quelque chose. Donc là, on était vraiment dans l'aide. Alors, c'est pas BGE qui a monté les aides de compensation du handicap, je le précise bien, mais on est arrivé avec notre expertise, en disant, c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Donc, c'est vrai que je suis arrivé chez toi, à domicile, en voyant aussi parfaitement l'environnement dans lequel tu évoluais. Donc ça a été le début aussi, parce que c'est une histoire qui dure entre Samy et BGE, c'était le début de cet accompagnement post-création qu'on a quand même entre nous. Et puis, je pense que tu peux aussi en témoigner que c'est très important, effectivement, d'être soutenu a posteriori par divers acteurs. Nous, on est des humbles généralistes, je le dis souvent, mais comme tout entrepreneur,
ce qui suit la création est tout autant important que la préparation de celle-ci. Donc, d'où le fait aussi, je le souligne pour tous ceux qui nous écoutent, d'être bien accompagnés avant, mais aussi, surtout, après. Fondamental. Fondamental. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand on a une question, on se tourne naturellement vers Julien, on l'appelle et lui nous oriente voilà, vers tel ou tel interlocuteur, le bon interlocuteur à aller solliciter. Et ça, c'est important parce que quand on est entrepreneur, on a la chance d'être deux dans cette entreprise, mais souvent les entrepreneurs sont tout seuls, hein, et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, Oui. Ne pas hésiter à sortir de son atelier pour aller chercher de l'accompagnement, tout simplement. Ça, c'est fondamental aussi. De l'accompagnement envers les autres entrepreneurs aussi, parce que je sais que BGE a, comment on dit, un club de chefs d'entreprise. Voilà, de chefs d'entreprise qui permet en fait de s'entourer et de parler ensemble des problématiques. Et souvent, on a les mêmes problématiques en tant qu'entrepreneur handicapé qu'un entrepreneur standard. Totalement. Pour rebondir sur les aides à l'adaptation, on a pu, avec cette aide, acheter du matériel, notamment du matériel mobile. Voilà, et j'ai là sous la main quelques petits exemples en fait à vous montrer. On n'a pas pu tout ramener parce que là on est sur la surface habitation, mais si ça vous intéresse, voilà, on peut vous montrer vraiment succinctement ce qu'on a pu mettre en place pour que Samy puisse travailler vraiment du mieux qu'il peut. Donc, tout simplement, comme Samy, c'est un handicap visuel, il faut vraiment pallier à la luminosité dans l'atelier. Et ce qui est très important aujourd'hui, eh bien, c'est l'achat de cette lampe. Voilà. Bah, elle n'est pas branchée, mais c'est une lampe mobile. Et avec cette lampe, il va pouvoir la trimballer dans tout l'atelier. Voilà. Pour aller suppléer les points. Les points qui seraient manquants en luminosité ou pour faire du travail de précision. Donc voilà. Ça a été acheté avec l'aide à l'adaptation et c'est vraiment magique. C'est un outil qu'on utilise quotidiennement. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler de l'étude qui a été nécessaire, l'étude des conditions qui ont précédé l'aménagement de cette situation de travail? Comment ça s'est passé? Eh bien, il y a eu une personne de Cap Emploi qui est venue à l'atelier, qui est venue toute une matinée en fait pour observer l'organisation de l'atelier. Oui, voir comment je travaillais, observer en me laissant vraiment naviguer dans mon atelier, est venu noter beaucoup de points où il y avait potentiellement, dans mon cas, des chutes, des risques de chute plutôt aggravants. Car pour la petite histoire, j'ai eu 2 doubles entorses un petit peu coup sur coup suite à des tuyaux d'aspiration. Les tuyaux d'aspiration étaient au sol avant. D'extraction du copeaux. Voilà, ouais. Donc, on a bénéficié de l'expertise de cette intervenante qui nous a dit peut-être qu'on pourrait en fait suspendre au plafond tout ce qui est tuyauterie d'aspiration et peut-être avoir une aspiration plus performante pour éviter qu'il y ait trop de poussière en fait dans l'environnement qui viendrait encore altérer la visibilité qui est déjà bien altérée chez Samy. Ensuite, oui, avec l'ergothérapeute, on a eu aussi une ergothérapeute qui est venue vraiment poser aussi son regard d'expert sur chaque poste de travail et dire voilà, là il faut suppléer en lumière, oui. Ici il faut un écran
plus adapté pour tout ce qui est D'accord. poste administratif. Voilà. Mais il me semble important également de revenir ensuite. Bon, c'est un point sur lequel je voulais focaliser, mais moi, ce qui me semble fondamental, c'est de l'accompagnement dont vous avez pu bénéficier par BGE. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez pris contact, comment s'est déroulée la maturation du projet, etc. Comment est-ce qu'on a... C'est vraiment BGE qui est venu nous orienter. A été le ouais. chef d'orchestre. Et Ouais. après, les contacts à la GFIP sont merveilleux aussi. On peut appeler avec une simple question et on a tout de suite des listes incroyables de ressources. Et j'encourage vraiment toutes les personnes aujourd'hui qui se posent des questions. À aller consulter cette base de données qui est la GFIP et qui répondra à beaucoup de questions, je pense. Le site en lui-même est déjà très bien fait, mais ensuite, Certes. Voilà, vous avez un numéro de téléphone, n'hésitez pas à le Mais faire. la complexité des choses font que, il me semble, que c'est par l'accompagnement, enfin l'accompagnement permet d'identifier et de lever ensuite les freins à chaque étape de la maturation du projet. Mais là, c'est à l'expert d'en parler. Non, moi je me rappelle bien. En fait, nous on est un opérateur, je veux dire à la fois très très important en fait de création d'entreprise sur la Franche-Comté. Alors petite région évidemment, on parle de manière nationale ici, mais néanmoins petit mais important puisque nous avec nos plus de 50 salariés, une trentaine d'accompagnants. On prend une place, mais en même temps on reste familial. C'est-à-dire que chaque projet, je le dis souvent, on va faire vraiment du parcours individualisé, vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de projet, qu'on parle de handicap ou non, mais qu'on soit coiffeur, qu'on soit ébéniste, qu'on soit maçon, il n'y a pas de projets qui vont se ressembler. C'est-à-dire à chaque projet, nous on va adapter un parcours particulier. Celui de Samy, on aurait pu faire le choix de le faire en individuel, on l'a fait en collectif. Très bien, puisqu'on avait aussi besoin, je pense que Samy avait besoin d'intégrer ce groupe, avait besoin d'être rassuré, d'être là au quotidien avec lui. On a choisi cette modalité. Et pour dire, voilà, pour rebondir sur ce que disait Hugues, c'est progressivement dans les parcours qu'on lève les freins, qu'on arrive, qu'on se dit, voilà, là, il y a ce type de blocage, comment on peut le soulever. Et que ce soit en individuel, dans un parcours d'accompagnement classique, ou en collectif, nous, notre métier, c'est à chaque étape de la création d'entreprise de lever le frein périphérique, de lever toute contrainte qui pourrait être liée au handicap ou dans un cadre de droit commun lié à la personne qu'on accompagne. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas des métiers, on voit des personnes. En fait. Et c'est la personne qu'on accompagne. On n'accompagne pas des menuisiers, on n'accompagne pas des ébénistes, on accompagne des personnes. Et à chaque fois, on fait de la haute couture, en tout cas on essaye, et puis on essaie de proposer des parcours qui sont vraiment individualisés au mieux. Et voilà, chaque parcours ne se ressemble pas. Voilà. Et celui de Samy, encore moins. Ce qui est important de souligner, et tu as raison de le dire Julien, c'est que quand Samy est arrivé à BGE avec son projet d'ébénisterie et malgré la malvoyance, on lui a pas dit « Oh là là, stop !» Pas du tout. Au contraire. On lui a répondu « On va t'accompagner dans cette création d'entreprise. » Parce que je pense que Samy peut le confirmer, mais il a beaucoup quand même entendu dire non, stop, tu vas pas être ébéniste alors que tu es malvoyant. C'est hors de question. Ça pendant ses études et puis ensuite pendant sa recherche de travail, quoi. Ça a été un parcours du combattant, effectivement. Mais comme dit Julien, j'ai été porté justement pendant ces 8 semaines que 1 mois après, je déposais les statuts de mon entreprise et j'ouvrais mon entreprise. Voilà. Donc c'est dire que l'importance fondamentale d'être bien entouré et d'arriver à poser les bonnes questions aux bons interlocuteurs aussi.
on a souvent été pris un peu pour des fous de Oui. monter une ébénisterie avec Ah une oui. personne malvoyante. Et encore aujourd'hui, hein, Oui. malgré une société Oui. très inclusive, aujourd'hui encore, ça fait grincer les dents plusieurs personnes. Mais on y arrive. Il a encore tous ses doigts et on y arrive très bien. Peut-être parler du suivi également, parce que Oui, très important. voilà, monter le projet, le démarrer, mais après. Après, continuer, parce que chaque jour, c'est une aventure, finalement. Souvent, on nous dit à BGE, ça fait plus de 10 ans que je travaille pour BGE, et on nous dit, bon, ben voilà, c'est bon, l'entreprise démarre, c'est bon, j'ai fini mon parcours. Ben non, tout fait que commencer. Ce qu'on fait ensemble, j'ai envie de dire, c'est pas facile, mais c'est pas forcément le plus dur. Le plus dur, c'est le lendemain matin, parce que quand on ouvre l'entreprise, je pense que Samy, tu as dû le voir, quand on ouvre l'entreprise, les statuts sont là, tout est prêt. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est la grande question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait le premier jour en se levant? Donc, c'est une aventure qui commence et c'est une aventure qu'il ne faut pas faire seul. Alors, Samy a la chance d'être avec Jennifer, donc c'est déjà très, très bien. Mais ensuite, cette aventure, on doit la poursuivre à chaque jour et puis s'accrocher chaque jour parce qu'on parle souvent d'ego drive. C'est vous les patrons, donc il faut chaque jour prendre la bonne décision quand on se réveille le matin. Il n'y a personne qui vous dit quoi faire. Et puis, je ne cesserai jamais de le répéter. Quand on est chef d'entreprise, ben oui, on est souvent seul. Alors, on a plein de dispositifs pour pallier la solitude. En tout cas, Samy a fait le choix de toujours venir vers nous. Sans appréhension, sans se dire, bah voilà, là je suis peut-être pas au point là-dessus, j'ai peut-être une difficulté là-dessus, je vais quand même en parler. Parce que la plus grosse erreur que Samy aurait pu faire, c'est de se dire, moi je vais essayer de le résoudre moi-même. Et à chaque fois, voilà, il y a eu cet appel, voilà, c'est ce petit signe qui nous a fait, qui a fait qu'à chaque fois, nous on était là auprès de lui. Et ça, je pense que tu peux en témoigner si on n'est pas accompagné, si on n'est pas entouré. On dit souvent que peut-être oui, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Exactement. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a de multiples casquettes. On doit tout faire de A à Z et c'est pas toujours évident de trouver les bonnes réponses à nos questions. Et être bien entouré, c'est la base. Ouais. On n'a pas d'équipe autour de nous. Il faut se driver tout seul, arriver à faire la facturation, les devis, et j'en passe énormément, parce qu'on n'aurait pas assez de temps pour tout citer. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même une aventure de tous les jours, quoi. Et parfois, c'est pas évident. Il y avait quelque chose qui m'avait plu, moi, chez BGE, c'est on ne naît pas entrepreneur, on devient entrepreneur. Et là est vraiment toute la dimension de ce chemin entrepreneurial. C'est un métier aussi. Bravo. Effectivement, si les personnes en situation de handicap sont en nombre important créatrices d'entreprises, c'est parce que la création d'entreprise est une vraie alternative à l'emploi et c'est une voie dans laquelle ces personnes peuvent exprimer leur talent, mais surtout, ce qui leur tient à cœur, c'est l'autonomie. Donc, l'indépendance. Et d'indépendance. Merci, Samy. Cependant, les étapes à franchir avant de créer sont importantes et de taille. Et pour moi, l'accompagnement préalable au projet et après la création est presque une garantie de réussite. Oui. Oui, tout à fait. Mais je pense que l'entrepreneuriat en général,
Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour vous dire que c'est facile de devenir entrepreneur et surtout voilà, avec le handicap qui se rajoute à ça, mais c'est faisable. C'est faisable et c'est très épanouissant de se retrouver à la tête de son entreprise et de pouvoir, voilà, on va dire, piloter tout seul son entreprise au rythme de son handicap. Et ça n'a pas de prix. C'est vraiment une des raisons, l'indépendance, l'autonomie et le fait qu'on puisse adapter son rythme de travail, son activité aux contraintes qui sont générées par le handicap. Bon, cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, je voudrais d'ailleurs dire que tout le monde, en fait, est porteur d'un handicap. Le handicap est quelque chose de situationnel. Quand vous allez à l'étranger, vous ne parlez pas la langue, vous êtes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Vous pourrez dire que nous sommes tous des personnes handicapées. Oui, c'est moindre, certes, mais... C'est important de le souligner, c'est que quand on parle de handicap, je pense que c'est assez subjectif quand même. Oui. Le sujet est très vaste, mais il est déjà 10h16 et on a promis qu'on gardait un petit peu de temps pour répondre aux questions qui ont été posées dans cet onglet dédié. Donc je vous invite tous à y aller de manière à pouvoir voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. L'idée, c'est vraiment d'éviter de rentrer trop dans les cas particuliers. On va essayer de donner des réponses qui vont être utiles au plus grand nombre de personnes connectées. Donc, par rapport à tout ça, la question pour laquelle on a eu le plus de votes, c'est une question qui est liée au montant de l'aide AGFIP et nous avons un invité surprise pour y répondre. Il s'agit de monsieur Pierre Privat qui est directeur de la sécurisation des parcours chez la VFIP et qui devrait nous rejoindre en cliquant sur le bouton monter sur scène. Il m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'il était connecté tout à l'heure. Et dès qu'il le fera, voilà. Bonjour, monsieur Privat. Oui, bonjour à toutes et tous. Très très rapidement, le premier, c'est qu'effectivement, et pour des raisons de contraintes budgétaires, puisqu'on est une maison qui doit préserver son équilibre emploi-ressources comme tout le monde, donc on a été contraint effectivement de ramener l'aide de 6 300 € à 3 000 € en tout début août, et de manière un peu abrupte. Je dois malheureusement le reconnaître, justement, l'enjeu qu'on a, c'est d'avoir une forme de stabilité dans ce domaine-là. Donc, vous sachiez que, on est en train d'évaluer finalement cette aide pour voir comment on adapte notre pour qu'elle soit plus efficiente en termes d'accompagnement. Et en attendant, effectivement, la question se pose d'un retour aux aides antérieures, mais très très probablement, même si ça demande encore à être réalisé, on continuera probablement à rester sur les bases actuelles le temps qu'on redéfinisse éventuellement notre stratégie. Donc on vous confirmera ça, mais on va sûrement maintenir ces dispositions-là parce que déjà on a changé très abruptement et qu'on veut remettre un peu de stabilité dans le système. Donc ça, c'est une première réponse, sachant que, et comme ça a été dit, et ça me semble vraiment important de le préciser, l'aide à la création d'activités en tant que telle, c'est vraiment une aide au financement du projet, et donc des investissements, de la trésorerie, enfin, du besoin en fonds de roulement. Et par contre, tout ce qui relève, il n'y a pas de contraintes de même nature pour tout ce qui relève, par exemple, de l'aménagement des situations de travail auxquelles peuvent bénéficier de plein droit tout créateur ou tout salarié et pour lesquels, évidemment, on n'est pas dans le même niveau de contrainte. Donc, il faut bien distinguer à chaque fois ce qui relève de l'aide à la création en tant que telle, d'éventuels besoins complémentaires d'aménagement, comme ça a été très, très bien illustré par nos intervenants aujourd'hui. Très en fait, bien, merci on a été victime de notre succès. C'est ça, mais bon, c'est comme ça. On a été victime de notre succès sur l'aide. Parce qu'il faut quand même dire que cette aide dispensée par la GFIP n'a pas d'équivalent. Si on conçoit qu'il y ait des prêts d'honneur, qu'il y ait du microcrédit, quelques régions allouent des aides, mais le côté
systématique de l'aide accordée par la GFIP en cas d'accompagnement ne connaît pas d'équivalent. Et face à une demande toujours plus importante, 1 million d'entreprises créées, certes 60% de micro-entreprises, mais nous avons eu à faire face à une charge financière que Pierre qualifiait. Merci beaucoup, Hugues. On va passer à la question de Sarah qui nous dit l'aide ou l'accompagnement est-elle possible pour les personnes qui ont un handicap invisible? Bien sûr, j'ai vu passer une question d'une personne porteuse d'un handicap psychique qui évoquait sa solitude. En parallèle de l'accompagnement dispensé à la création par BGE, donc cette région, nous avons des prestations d'accompagnement spécifiques qui peuvent être mobilisées en parallèle et en complémentarité de l'accompagnement dispensé par BGE. Très bien, merci beaucoup. Nous avons une question d'Alexandra qui demande s'il faut amener un apport personnel pour bénéficier d'une aide AGFIP. Oui, la réponse est oui. Il faut un apport de 1 200 € minimum et que le projet atteigne un montant minimal nécessaire au démarrage de 7 500 €. Oui. Merci. Ensuite, nous avons une question de... Oui, Julien, tu voulais qu'on... Non, j'ai cru, pardon. Donc, nous avons une question de Gabriel qui demande est-ce que c'est possible d'avoir plus d'informations sur les aides annexes de la GFIP type assurance et après auprès de qui Eh bien, nous avons un site... Ah non, je me suis trompée. Pardon, j'ai pas cliqué sur la page. Je raconte une question, j'affiche l'autre. Pardonnez-moi. Bah, écoutez, alors, elles avaient quasiment autant de voix. Je propose qu'on réponde à celle qui s'affiche et je montrerai la question de Gabriel juste après. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite ouvrir son entreprise et qui a ses revenus et qui demande s'il y a des aides. Alors, je crois que le sujet a été traité lors du webinaire, effectivement. Donc, il y a forcément une part de revenus à injecter, si j'ai bien compris la question. Ça s'appelle l'apport personnel, et Julien peut en témoigner aussi. Et il existe bien sûr des aides, l'aide à la création, dont on vient de parler avec Hugues juste avant. Ça, totalement. D'accord. Donc, je reviens sur la question de Gabriel, pardon, sur laquelle je ne peux plus cliquer. Mais pour avoir plus d'informations sur les aides annexes type assurance, auprès de qui devons-nous nous orienter, demandait-il. Eh bien, sur les assurances, soit auprès de la GFIP, soit directement sur le site de EDLC, Entrepreneurs de la Cité. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui était liée à cela qui demandait, voilà, c'était la question d'Estelle où elle demandait est-ce que le partenariat EDLC est spécifique à la Franche-Comté ou est-ce que c'est un dispositif national? National. C'est national, c'est parfait, hop. Merci. Alors, ensuite, on a encore le temps pour je pense, encore au moins une ou deux questions. La question suivante. J'ai plus accès au fait de pouvoir afficher les... Moi, il y avait une question de Chloé qui disait est-ce qu'il faut investir plus de 5 000 €? En fait, on avait vu tout à l'heure que c'était 1250, je crois, que vous aviez dit. Donc, 1200, ça on l'avait vu. On a la question de Pauline qui demande peut-on proposer aux personnes ayant un handicap psychique et une maladie mentale? Donc oui, ça, Hugues, vous avez répondu juste avant. Ensuite, la question de Karine qui dit j'ai eu plusieurs organismes mais aucune aide, on m'a renvoyé des acteurs habituels. Pouvez-vous parler des exclusions éventuelles? Ce serait peut-être justement, en effet, voilà, on a parlé du fait qu'il y avait un montant d'investissement minimum
Et je pense que c'est probablement ça qui a coincé dans le cas de Karine. Je vois pas de quelles exclusions. Après, peut-être, non, juste. Après, ce qu'on cherche, c'est favoriser les gens qui créent leur propre activité. Donc, on va intervenir principalement pour des demandeurs d'emploi, voire des personnes qui sont en contrat à durée déterminée ou en temps partiel. Et donc, une volonté tout à fait légitime d'une personne salariée de créer sa propre entreprise pour changer et évoluer professionnellement. On ne pourra pas, nous, intervenir dans ce cadre en particulier. Ça, c'est un autre cas d'exclusion. Sorti de ça, il n'y en a pas dans l'absolu. Très bien, merci. Ensuite, on va avoir la question de Ludovic. Existe-t-il une aide spécifique pour pallier aux frais de montage de formation qui sont très onéreux pour le matériel requis à sa propre création d'entreprise? Alors, formation, Julien pourra en parler beaucoup mieux, mais l'accompagnement nécessaire et oui. que ce soit par la GFIP ou par la région. Après, Julien pourrait compléter. Non, mais en fait, juste, après, ça dépend un peu de la situation et on rentre dans le cas particulier, mais effectivement, il y a une offre de formation qui notamment doit être sollicitée auprès de France Travail ou des régions. Voilà, quand on est en amont du projet de création. Après, si par exemple on était sur l'installation d'un matériel dans le cadre de la création avec le montage, c'est-à-dire qu'on est dans le cœur de la création elle-même, là on pourrait voir si ça relève pas des investissements de démarrage. En fait, c'est vraiment là, on est dans un cas très. Alors, je laisse des yeux me contredire, mais on est dans un cas très particulier où effectivement, il faut trouver une solution, mais il faut voir si elle s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle ou véritablement dans le cadre de la création elle-même et des accouskis liés à la création. Très bien, merci beaucoup. Donc ensuite, nous avons la question de Maryse qui dit il y a une aide vers l'emploi de la personne et l'accompagnant. Qu'en est-il pour les clients qui bénéficient de l'effort à faire? Il s'agit peut-être d'une disposition de l'obligation d'emploi. C'est vrai que une entreprise qui fait appel au service d'un créateur, l'incitation financière. Pardon. C'est l'incitation financière avec la récupération de main-d'œuvre. Voilà, je vous en prie, Samy, allez-y. Non, mais c'est pour vous lancer et vous reprendre. Non, je vous en prie, allez-y, vous le faites très bien. Mais c'est effectivement, c'est les entreprises. Les deux personnes de la GFIP, vous me reprenez si je dis des bêtises, mais quand une entreprise qui ne cotise pas à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés peut, par l'intermédiaire de mon entreprise, en me demandant une prestation ou un produit, récupérer 30% de ma main-d'œuvre. Et la valoriser donc dans son obligation propre. Voilà. Sachant que cette incitation, elle existe que pour les entreprises de plus de 20 salariés qui ont le mauvais goût de ne pas avoir 6% de personnes en situation de handicap. C'est bien de le souligner, Claire. C'est ça. Merci beaucoup. On va répondre ensuite à la question de Coraline qui demande est-ce qu'on peut solliciter l'aide à la création et une aide à l'équipement pour des objets adaptés? Je ne comprends pas bien la question, mais je vois pas de... Peut-être, juste, je compte une réponse, mais c'est toujours pareil. C'est là qu'il faut distinguer ce qui relève de la création elle-même. C'est-à-dire, mais l'exemple de Samy et Jennifer est tout à fait parlant. C'est-à-dire, il y a ce qui relève du projet de création, vous avez besoin, comme tout ébéniste, de tel type de matériel. Ben, c'est normal, ça fait partie de l'investissement. Et puis, alors la question, c'est la notion d'objet adapté, ça peut renvoyer en me disant, oui, mais moi, au regard de ma situation de handicap, j'ai aussi besoin de ma lampe, je prends cet exemple qui a été montré, ou j'ai besoin d'adapter ou d'avoir un matériel un peu surdimensionné. Enfin, et là, on est dans l'aménagement de l'adaptation de la situation de travail,
Et là, pour les coups, c'est en complément de l'aide à la création elle-même. Voilà, c'est pour ça que c'est important vraiment de distinguer. Alors, on sait que de temps en temps, il y a des aides à la création qui embarquent des notions d'aménagement de situation de travail. En fait, l'important, c'est vraiment de dire, OK, ça, c'est la création elle-même. Et en plus, il y a l'adaptation qu'on peut faire, qui peut être soit de l'équipement spécifique, soit du surcoût d'équipement. Enfin, voilà, il y a plusieurs cadres. Et ça, c'est important, là aussi, d'être accompagné, notamment par des GE sur ce genre de situation. Et là, on est dans un complément, au même titre que, après, on a vu dans l'exemple tout fait super de Sani Géquin, juste à le dire, parce que si je peux me permettre. Et je vais embaucher Sani à la GFIP, je sens bientôt, parce que je pense qu'il est très très bien l'article aussi. Mais il est très bon conseil. Mais voilà, on est après dans des dispositifs en disant, voilà, ma spécificité fait que j'ai besoin de choses complémentaires. Donc voilà, c'est comme ça que j'interprète la question en tout cas. On a été décerné par la GFIP prix coup de cœur en 2024. Donc, le prix coup de cœur de la GFIP. Ah, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de Voilà. hasard. On est activateur de progrès. Exactement. Donc il est déjà 10h30 passé. Donc voilà, je tenais à remercier tous nos intervenants pour la qualité des informations qu'ils ont pu transmettre lors de ce webinaire. Donc en effet, l'entrepreneuriat, ça peut être une voie pérenne. On l'a pas dit, mais Samy et Jennifer, leur entreprise, elle a plus de 8 ans. Donc Oui. voilà. L'idée, c'est de pouvoir vraiment monter un projet qui s'inscrive dans la durée. Vous avez tous les liens utiles dans le petit onglet liens qui se trouve en bas de votre écran. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Pareil, disponible dans l'onglet liens. Et on va pas la mettre en ligne tout de suite parce qu'on veut pouvoir prendre le temps de relire les sous-titres, de les caler correctement et de les corriger par respect pour toutes les personnes qui ont besoin des sous-titres. Donc on vous demandera un petit peu de patience et dans tous les cas, on postera donc vous pouvez surveiller notre chaîne YouTube et on le mettra aussi sur notre site internet bge.asso.fr et peut-être même sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, merci encore à tous et à toutes d'avoir été là. Merci encore à tous nos intervenants pour ce webinaire. Bravo, merci encore, à bientôt. Merci à vous. Merci.